السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans la lecture de cette risala du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr et on est rendu donc à la partie où il explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a insisté sur la prière et son importance avant sa mort. Et le cheikh il expliquait comment Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la salat et que c'était dans al-Mi'raj, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son messager sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 7e cieux, et il lui a révélé la salat directement, non pas comme les autres obligations qui ont été révélées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Ensuite le cheikh il dit إن المحب حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم هذه المحبة ويعبر عنها باتباع صادق واقتداء تام وتأس بهديه واتباع لسنته عليه الصلاة والسلام. Donc il dit celui qui aime réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va traduire cet amour, il va l'exprimer par un suivi sincère et véridique, et il va prendre le modèle, il va prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son modèle, et il va prendre sa guidance comme une base pour lui-même, et il va suivre sa sunnah, et il dit فليست الترجمة والتعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بإقامة الاحتفالات أو إحداث مواسم أو نحو ذلك مما ابتلي به بعض الناس زعما منهم أن هذا من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que l'expression de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne doit pas être par des fêtes qu'on établit ou des célébrations, ou bien de faire des mawasim, on dit des périodes où on fait des festivals, un festival pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains le font dans les pays musulmans aujourd'hui, qui célèbrent par exemple la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la façon dont on doit exprimer notre amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque ça fait pas partie des exemples que le prophète nous a enseigné, et les sahaba n'ont jamais fait ça non plus, radiyallahu anhum. Donc le cheikh il dit والله ثم والله لو كان هذا من المحبة حقا ومن الاتباع صدقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، لكن الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما كان فعلهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بسنته ولزوما لهديه. Donc le cheikh il dit par Allah, puis encore par Allah, je dis que si réellement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivi sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était de faire ce genre de fête, eh bien les personnes qui nous auraient, les premiers à nous avoir précédés à ce genre de célébration et à ce genre de fête auraient été les nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les successeurs des compagnons qui les ont suivis de la meilleure manière. Mais pourtant les sahaba ils n'ont jamais fait ça, ni les tabi'oun, ils n'ont jamais fait ce genre de célébration et ce genre de fête, mais leurs actions étaient uniquement de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de prendre sa sunnah comme base et de rester accroché à sa guidance. Ensuite le cheikh il dit as-salah wasiyatu nabiyyikum alayhi salatu wassalam wa hiya min akhir ma sumi'a minhu alayhi salatu wassalam. فيا أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
فهي وصيته لكم وعهده إليكم. Donc le cheikh il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses derniers mots, son dernier conseil c'était la salat. Donc c'est la dernière chose qui a été entendue de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous, ceux qui aimez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien restez fidèles à cette salat, as-salat, parce que c'est le dernier conseil et le dernier testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Et il dit وجاء في المسند للإمام أحمد بإسناد جيد أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Donc le cheikh il dit que dans la Musnad de l'imam Ahmad, c'est rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne, qu'on a mentionné la salat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit celui qui garde la salat, ce sera pour lui une lumière, une preuve et un salut au jour de la résurrection. Mais celui qui ne préserve pas la salat, ce ne sera pas pour lui une lumière, ni une preuve et ni un salut. Et au jour de la résurrection, il sera avec Qarun et Fir'aun et Haman et Ubay ibn Khalaf. أي أن تارك الصلاة غير المحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل عياذا بالله من ذلك. Donc il dit ceux qui délaissent la salat et qui ne les gardent pas, eh bien il sera ressuscité au jour de la résurrection avec les têtes de la mécréance et les piliers de la fausseté. Que Allah nous préserve de cela. Il dit وجاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته والأحاديث في هذا الباب كثيرة. Donc le cheikh il cite d'autres hadiths dans ce sens, comme celui qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah dans Sahih Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a l'abandon de la salat. Et dans un autre hadith qui est dans la Musnad du prophète, de l'imam Ahmad, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors quiconque la délaisse, alors il a rejeté la foi, il a mécru. Et il est rapporté également par l'imam al-Bukhari dans son Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie notre prière et qui se tourne vers notre qibla et qui mange ce qu'on a sacrifié ou égorgé, alors celui-là c'est le musulman et il a la protection d'Allah et l'engagement et la protection de son messager, ou bien plutôt l'engagement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne brisez pas votre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en délaissant la salat et en ne respectant pas la prière. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. Donc il y a plusieurs hadiths dans ce chapitre-là. فاتقوا الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبيه واحفظوا هذه الوصية وتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام في أيامه ولحظاته الأخيرة في توديعه أمته الصلاة. Donc il dit vous ceux qui suivaient et qui aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, craignez Allah et préservez cet engagement et ce testament, et souvenez-vous donc de ces dernières paroles dans les derniers instants des derniers jours du messager sallallahu alayhi wa sallam, et son adieu
envers sa umma lorsqu'il a dit aux gens la salat, la salat. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on lira la suite demain, bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.